Pour ce numéro de Chronique Camer, nous sommes à Bruxelles, à la rencontre d'un Camerounais qui a choisi l'hôtellerie de luxe. Pour y faire carrière, il nous parle de la sécurité dans les palaces. Je suis rentré dans l'hôtellerie, je veux dire par hasard, parce que quand je suis arrivé en Belgique dans les années 2000, j'ai fait un recrutement pour le groupe Hilton, où j'ai été retenu, et puis j'ai été formé par Hilton University. Et donc voilà, j'ai appris tout avec le groupe Hilton, et qu'aujourd'hui je suis à 10 hôtels. Ça fait déjà 18 ans que je suis dans l'hôtellerie de luxe. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? Ce qui me passionne dans l'hôtellerie de luxe, c'est qu'on rencontre les gens de différents horizons, des gens qui viennent de partout dans le monde, et donc parfois on est vraiment très proche des personnalités qu'on voit à la télé et qu'on est avec eux, on partage des choses avec eux, on les apporte tout le confort pendant leur séjour, donc c'est très enrichissant tout ce qu'on rencontre dans l'hôtellerie. C'est un monde formidable. Dans un appartement, on a ses habitudes. Est-ce qu'il est possible de passer une année, 2 ans ou une vie dans un hôtel ? Évidemment, on peut vivre dans un hôtel parce que nous avons des résidents permanents, des gens qui vivent depuis 20 ans dans l'hôtel. Je veux dire, ils ont leurs habitudes, ils sont aux petits soins, et parfois pour eux, c'est plus facile d'être dans un hôtel que dans un appartement parce qu'ils ont tout le confort, ils ont tous les services. Donc oui, on peut vivre dans un hôtel comme ici, on a des permanents qui vivent là depuis 15-20 ans, qui vivent avec nous. Votre travail qui vous prend beaucoup de temps, vous passez beaucoup de temps à l'hôtel, et votre vie familiale? Alors pour joindre les deux bouts avec le côté familial et le côté boulot, on a des horaires qui sont assez flexibles, donc parfois on peut travailler le week-end comme on peut être en congé pendant la semaine, mais tout en faisant des plannings. Donc pour nous, hôteliers, c'est un métier que nous avons choisi et que on est très flexible. Et pour nous, ça cause aucun problème dans la vie familiale. Il faut juste savoir planifier des choses en avance. Et puis voilà, et dès qu'on a le temps, on passe aussi du temps en famille. Évidemment, dans le monde de l'hôtellerie, on a plein d'anecdotes, on a souvent des petites histoires. Voilà, ça m'est arrivé, oui. Je vais prendre l'exemple quand le président Barack Obama a logé ici à mon hôtel. Et c'est moi qui étais en charge pour m'occuper de lui personnellement, donc j'ai dû dormir à l'hôtel. L'hôtel était réquisitionné d'ailleurs pour le président Obama. On a 27 chambres, on a 27 étages et 420 chambres, ils ont cuisiné tout l'hôtel. Donc j'ai dû dormir un étage en dessous du président Obama parce que le matin je devais être là très tôt pour lui apporter sa presse, son journal et tout, sa corbeille de fruits. Et puis voilà, j'avais appelé mon épouse pour dire voilà, je ne serai pas à la maison pendant tout le séjour du président. Donc ça nous arrive. Donc voilà, on a des petites histoires comme ça où on finit plus tard que prévu parce qu'une délégation présidentielle devait arriver et puis ils ont eu du retard. Et alors voilà, on est toujours là et puis on fait des heures supplémentaires que plus tard on les récupère. Ça, c'est un peu le monde de l'hôtellerie. L'hôtellerie de luxe, on a l'habitude de rencontrer des hautes personnalités, que ce soit de tous les mondes politique, sport, culturel. Donc oui, moi, ça m'est arrivé. D'ailleurs, j'ai travaillé personnellement pour le président Obama. J'étais avec lui, j'étais dans sa suite. Nous avons échangé, il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit du Cameroun, et il m'a dit c'est un grand pays, j'ai jamais été, donc voilà. Et puis j'ai reçu des objets personnels, le pins du président Obama, tous ces objets qu'il utilisait, donc c'est des souvenirs. Comme on a des stars de cinéma qu'on rencontre, on a des grands footballeurs, des équipes nationaux qui viennent, comme l'équipe nationale de Belgique qui séjourne très souvent ici. Donc on est avec eux, on échange, voilà, on discute. J'ai discuté avec Eden Hazard en privé tous les deux. C'est des choses fantastiques qu'on arrive avec des stars. Matt Pokora qui était là la semaine dernière. Donc il y a toujours Pamela Anderson, pareil, on discute. C'est vraiment, on voit des gens de tous les horizons et que parfois on se dit waouh. Et des présidents africains aussi qui viennent. On échange parce que voilà, je suis africain et puis vous venez de quel pays et voilà, on échange. Donc c'est vraiment, on rencontre des personnalités de tous les horizons. Loge souvent les chefs d'État. Vous avez eu Barack Obama ici, vous avez des VIP.
des people, des chefs africains qui viennent. Est-ce qu'il est possible qu'on vienne ici, on bouscule la porte et comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu, M. Simbag. C'est dans les hôtels de luxe, écoutez, il y a une sécurité qui règne. Donc nous, on peut pas avoir ça. On a une très grande sécurité dans l'hôtel. Donc quand il y a des chefs d'État qui sont là, il y a un périmètre de sécurité et je veux dire il y a pas on laisse pas la foule qui vient autour, ils sont très éloignés. Donc pour nous, c'est pour ça que nous sommes un hôtel très sécurisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu Barack Obama, Donald Trump, tous ces présidents viennent chez nous parce qu'il y a une sécurité très très extrême et n'importe qui ne peut pas approcher l'hôtel quand on a des délégations. Il y a un grand périmètre de sécurité. Donc parfois on ferme même la rue qui est devant l'hôtel. Personne n'accède si on n'a pas de chambre. Donc c'est pas possible chez nous d'intégrer l'hôtel pour essayer d'avoir un renseignement sur une délégation qui reste. C'est très 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 secret chez nous et puis il y a la sécurité, on met la police, les militaires s'il faut. Donc chez nous il n'y a pas ces problèmes. Ce qui s'est passé tout récemment à Paris, au Meurice Hotel. Je trouve qu'il y a eu, c'est énorme quand j'ai vu les images, j'ai dit c'est pas possible parce que nous on ne peut pas. On a eu le président Tshisekedi qui était chez nous ici il y a un mois. Il y a aussi des Congolais qui étaient là. En plus, on est en Belgique, on est à Bruxelles, donc il y a une grande communauté congolaise. Mais personne n'a pu accéder à l'hôtel parce que, pour moi, à l'hôtel Meurice, oui, la sécurité, carrément, moi je trouve que tous ces gens doivent être licenciés parce que non, c'est pas possible d'aborder un chef d'État, rentrer dans un hôtel où un chef d'État loge comme ça s'est passé. Donc pour moi, je condamne l'hôtel, c'est d'abord une grande faute à l'hôtel. Et après, il faut voir aussi avec tout ce qui est au niveau de la sécurité, au niveau de la sécurité de l'État français, parce que c'est eux qui doivent prendre déjà en charge d'abord, en premier lieu, la sécurité du chef d'État qui vient en visite. Qu'est-ce que vous pouvez l'envoyer comme message à M. Jean-Pierre Mugubelinga? Jean, c'est quelqu'un qu'on entend beaucoup parler dans les médias camerounais, que ce soit dans les investissements, que ce soit au Cameroun qu'à l'étranger, parce que je suis un peu les actualités au Cameroun. Il est beaucoup sur le devant de la scène publique camerounaise et je pense de la sous-région. Et c'est des gens que, voilà, ils ont un dynamisme, un esprit d'entrepreneuriat et voilà, qui crée des emplois pour des jeunes. Donc je trouve que ça c'est super fabuleux, qui apporte aussi une certaine modernisation dans certaines activités qu'il fait. Donc voilà, c'est quelqu'un que je dirais que j'ai d'admiration. On aimerait voir des Camerounais essayer aussi de faire avancer la jeunesse et je pense qu'il contribue beaucoup à ceci. Donc c'est quelqu'un que voilà, j'aimerais d'ailleurs un jour le rencontrer s'il a un séjour à Bruxelles pour pouvoir échanger avec lui parce que je trouve qu'il a un potentiel énorme que nous aussi, là, des jeunes, on aimerait bien essayer d'en profiter, quoi. Lorsque vous allez au Cameroun, est-ce que vous prenez la peine de visiter les grands palaces camerounais? Évidemment, quand je vais au Cameroun, évidemment, je visite des grands hôtels voilà, qui sont en place pour voir un peu les standards dans les hôtels. Déjà, j'ai d'ailleurs eu à faire des formations au Hilton Yaoundé plusieurs fois au personnel parce que dans le monde hôtelier de luxe, on doit avoir des standards internationaux. C'est-à-dire si vous êtes à Bruxelles, à New York, à Paris, à Dubaï et que vous vous retrouvez au Cameroun, les hôtels doivent avoir les mêmes standards. Et donc, j'ai donné des formations évidemment pour tous ces standards au Cameroun. Donc je visite très souvent les hôtels où je séjourne d'ailleurs aussi. Je suis dans le conseil d'entreprise de l'hôtel. On a 300 employés, donc voilà, il faut croire, je dis ça à la jeunesse camerounaise, il ne faut pas rester sur les réseaux sociaux, croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que c'est du feu de paille, les gens vous font rêver, alors qu'en réalité, c'est pas ça. J'ai un message vraiment à dire aux jeunes Camerounais d'être surtout unis, ne pas croire à tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des fake news et tout ça. Et donc, rester vraiment très serein. Merci d'avoir reçu Vision 4 et nous vous souhaitons une très bonne fin d'année. Merci, je remercie aussi Vision 4 et tous les Camerounais et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Chronique Camer et nous espérons vous retrouver pour la prochaine émission.